Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons essayer de continuer à aller dans notre série Comment entendre et voir les messages de l'univers. J'avoue que c'est déjà mon troisième, quatrième essai de faire une vidéo là-dessus. Je m'étais imaginé un peu comment je voulais faire cette prochaine... cette vidéo et j'arrive pas à la faire comme j'aimerais qu'elle soit, donc j'aimerais bien vraiment, aujourd'hui on est samedi, j'aimerais vraiment bien qu'elle sorte aujourd'hui, donc on va réessayer en espérant que ça devienne quelque chose avec cette fois-ci le thème de l'ouverture du cœur et aussi comment je médite. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, je crois que c'était Delphine et Linda si je ne me trompe pas, qui m'ont demandé comment je médite, comment je fais mes voyages chamaniques, voilà, comment ça fonctionne. Et je me suis dit que justement ça va très bien avec le thème que je voulais de toute façon faire, l'ouverture du cœur et voilà, s'ouvrir pour pouvoir laisser rentrer... pour pouvoir laisser venir les messages, pour pouvoir donner la possibilité à l'univers de communiquer avec nous à travers notre créativité, à travers nos journaux, à travers ce qu'on fait de manuel, d'aller dans la nature et tout ça. Et j'avais eu l'intention de faire un truc vraiment bien, avec beaucoup d'images et tout ça. Le problème c'est que le temps était vraiment moche et que je suis partie, j'avais fait une longue vidéo dessus mais la vidéo n'était pas bonne parce qu'en fait voilà, le temps était tellement moche que j'ai pas pu faire les images que j'aurais bien voulu faire, il faisait super froid et voilà, ça n'a pas vraiment fonctionné comme j'aurais bien aimé. Bon, alors, et comme le temps n'est pas spécialement meilleur depuis, on va faire ça un peu autrement. Je vais essayer en tout cas. En essayant, justement, j'ai déjà vu plusieurs étapes de comment pouvoir communiquer et voilà, s'ouvrir pour que l'univers puisse nous parler, pour qu'on puisse entendre, pour qu'on puisse voir ce qui nous montre, ce qu'il veut nous dire. Voilà, les personnes qui n'ont pas encore vu, je vous invite à aller voir voilà, le début de cette série. Je vous mettrai les différents liens des différentes vidéos en barre d'infos si vous avez envie de regarder dès le début. Il y aura encore d'autres vidéos qui vont venir là-dessus, très certainement, et peut-être aussi vraiment au fil du temps, parce que moi-même j'apprends en même temps que vous, ce que je vous raconte, ce que je vous donne comme conseil, comme astuce et voilà, c'est tout ce que moi je vis, c'est mes expériences à moi, donc prenez que ce qui résonne avec vous, surtout, et voilà, je dis moi-même toujours, je suis moi-même, pour moi j'ai l'impression d'être moi-même une débutante, ça fait seulement début 2020 que chez moi ça s'est vraiment déclenché et que c'est venu vraiment rapidement et très fortement. Mais en fait, chacun vraiment a son rythme. C'est pas parce qu'une personne le fait très rapidement que c'est meilleur qu'une personne qui a besoin de plus longtemps pour le faire. Au contraire, chacun a son rythme et au bon moment. Ce n'est pas parce que vous êtes déjà... c'est pas parce que vous avez 25 ans que c'est meilleur que si vous avez 68 ans à commencer à aller dans ce domaine-là. C'est chacun à son propre rythme par rapport aux expériences qu'elle a besoin ou qu'il a besoin de faire pendant sa vie pour pouvoir arriver à ce stade-là. Donc moi aussi au début de mon éveil je me dis oh, et si je l'avais su plus tôt, si je l'aurais su à 20 ans, j'aurais fait beaucoup de choses autrement. Oui, certainement, mais je ne serais pas la personne qui je suis aujourd'hui, je n'aurais pas vécu les choses que j'ai vécues aujourd'hui, j'aurais pas fait ces expériences là et c'était important pour arriver jusqu'à là. Donc voilà, prenez tout comme des cadeaux, même les choses qui ne sont pas aussi belles. La vie c'est les montagnes russes, ça monte et ça descend. Il y a des bons moments, il y a des moments qui sont moins bons, mais c'est ça la vie, c'est ça d'être sur terre et c'est ça de faire des expériences et de voilà, d'apprendre. Donc on prend ce qu'on nous donne et on en fait la meilleure des choses. Donc comme je vous dis, prenez ce qui résonne en vous, essayez ce que vous avez envie d'essayer, ce qui je vous dis oh oui j'aimerais bien, et ce qui vraiment vous dit non, c'est pas du tout ça, et bien vous laissez. Voilà, parce que c'est aussi comme ça que je fais. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de il faut faire ça comme ça et il faut pas faire ça comme ça. Je trouve que c'est quelque chose qui
pour moi, n'est pas correct. Pour moi, il faut que ça résonne avec moi. Il faut que je dise, oui, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que ça parle à moi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui vibre quand j'entends cette chose ou quand je le ressens ou quand quand je le vis. Et c'est là que j'ai l'impression que c'est vraiment la bonne chose. Et c'est là que vous allez trouver votre chemin. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais bien aller dans l'ouverture du cœur parce que je crois que j'ai un truc qui est vraiment très... c'est une des grosses clés pour justement pouvoir communiquer avec l'univers. Et ça a aussi un peu un rapport à voir avec la méditation. Je vais vous dire, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire des méditations en général. Je ne suis pas quelqu'un qui aime s'asseoir, fermer les yeux comme les bouddhistes et pendant des heures faire homme et essayer de vider la tête. J'arrive pas à vider la tête. Je suis quelqu'un qui est très élément air, qui est très qui est très voilà, qui est très en action. Et ça fait que de rester pendant des heures assise et d'essayer de ne penser à rien, c'est pas possible. Au contraire, ça fait que je pense encore plus. Donc très rapidement, j'ai remarqué que c'est pas spécialement le meilleur chemin pour moi à le faire. Je fais quand même de temps en temps des méditations, mais pas des méditations spécialement pour vider la tête. Pour vider la tête, je fais d'autres choses et je vais vous le montrer. Et c'est là que la créativité joue un très très grand rôle pour moi. Et c'est ça que je veux vous conseiller, c'est que méditation ne veut pas toujours dire fermer les yeux, ne plus rien penser, comme les images que nous avons des moines bouddhistes qui sont assis pendant des heures et des heures, voilà, et qui méditent. Ce n'est pas spécialement ça. Ça peut être quelque chose pour les personnes chez qui ça résonne et chez qui ça fonctionne. Mais méditation ne veut pas que dire ça. Méditation ne veut pas seulement dire je ferme tout, voilà, je ferme les yeux, je sors de cet univers et je m'envole quelque part. Ce n'est pas spécialement ça. Pour moi, ça ne fonctionne pas spécialement toujours. Je le fais de temps en temps, mais vraiment, franchement, rarement. Parce que je remarque que c'est pas mon truc, voilà, je le fais de temps en temps et quand je le fais parfois c'est vraiment, il y a des trucs énormes qui arrivent et peut-être que c'est parce que justement je le fais pas aussi souvent ou peut-être parce que voilà, peut-être que ça, au contraire si je le faisais plus souvent ça serait pas aussi intense ou alors ça serait encore plus intense, je sais pas, mais en tout cas je fais comme ça me parle et c'est ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de le faire quand vous avez envie et non pas quand vous avez l'impression qu'il faut le faire. Il y a beaucoup de personnes spirituelles qui disent faites ça tous les jours. Franchement, moi je pourrais pas faire ça tous les jours. Je crois pas que j'ai la discipline pour le faire et aussi l'envie de le faire tous les jours. Parce que je trouve que méditer, faire des voyages chamaniques, faire des hypnoses de méditation, ça prend pour moi beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et j'ai entendu que c'était normal. Donc je m'imagine faire ça tous les jours. Je crois que je claquerai très rapidement. Je l'ai remarqué quand j'ai fait un séminaire l'année dernière, un séminaire chamanique. On avait fait 5, 6, peut-être 7 voyages dans une journée. J'étais plus que claquée à la fin de la journée. On avait fait ça pendant tout un week-end. En rentrant à la maison, je n'en pouvais plus. J'ai eu besoin de plus d'une semaine, une semaine et demie pour m'en remettre de tous ces voyages que nous avions fait parce que ça prend extrêmement beaucoup d'énergie. Et c'est aussi ce que beaucoup de... surtout les chamans disent que ça prend vraiment de l'énergie. Donc faites attention à ne pas exagérer avec ça. Vider sa tête, peut-être que voilà, vider sa tête et de faire des méditations où on vide tout, c'est peut-être bien et peut-être que ça prend moins d'énergie. Mais voilà, je crois que c'est en essayant qu'on voit ce qui fonctionne le mieux. Pour les méditations, il y en a bien sûr des différentes. J'ai pas encore tout essayé, au contraire, il y en a encore plein que je pourrais essayer. En fait, j'essaie ce que j'ai envie de faire et puis après je vois si ça résonne avec moi, si ça marche ou pas. Mais une des très premières choses que j'ai appris à faire, et ça m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre dans quelle direction il faut aller, c'est d'apprendre à respirer et à être conscient de ce que son corps fait et surtout d'aller en conscience du battement du cœur. C'était quelque chose que je connaissais
pas spécialement. En fait, parfois, voilà, on fait des méditations, on dit respire et je me disais, j'arrive pas, j'arrive pas. Au contraire, j'ai l'impression que ça me bloque encore plus parce qu'on me dit de respirer d'une certaine façon et j'y arrive pas. Et en fait, j'ai remarqué que c'est bien de faire des méditations guidées où on dit, allez, inspire, expire. Mais très souvent, c'est pas le rythme que vous avez besoin. En tout cas, moi, c'est pas le rythme que j'ai besoin. Très souvent, ils sont trop rapides pour moi. Très souvent, ils respirent trop rapidement. Et si je fais au rythme qu'ils me disent de faire, eh ben, non, je peux pas me détendre, je peux pas relaxer. Donc, voilà, suivez... de suivre des méditations guidées, c'est une très grande aide, mais aussi, surtout, écoutez-vous. Si vous remarquez que c'est trop rapide, ou c'est trop lent, ou c'est pas dans le rythme que vous avez besoin, et ben essayez. Maintenant, aujourd'hui, on peut très facilement voilà, accélérer ou voilà, accélérer la vidéo ou l'audio qu'on écoute, la même chose, ou alors la ralentir pour aller dans le rythme qu'on a besoin. Voilà, ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est d'apprendre à respirer. Et de respirer, je le fais maintenant très régulièrement. Aussi comme ça dans la vie quotidienne, quand j'ai besoin de respirer, je le fais 2-3 fois. Et ça fait que ça me pose, ça m'ancre et je reviens vers moi. Et en faisant ces 3 respirations, très souvent 2-3 respirations, ou même parfois qu'une respiration, je viens directement dans mon cœur, je le sens qui bat et là je sais, ok, mon cœur, quand je le sens qui bat, il est en train de s'ouvrir et s'ouvre au monde. Et s'ouvrir au monde, ouvrir son cœur, c'est quelque chose que nous avons oublié en fait de faire. Étant enfant, nous avons le cœur ouvert. Et puis après, nous faisons des expériences, nous vivons des choses qui font qu'on est déçu, qu'on a eu mal, qu'on nous a blessés. Et petit à petit, on apprend à se renfermer et fermer son cœur. Voilà. Beaucoup d'adultes ont un cœur très fermé. Ce qui fait qu'ils ne se sentent pas bien, ils sont malades, ils sont frustrés, ils sont en colère, ils ne se sentent pas bien, ils n'ont pas des relations qui sont saines. Voilà, tout ça parce que le cœur est renfermé. Si vous essayez à ouvrir votre cœur, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se passer très rapidement dans votre vie extérieure, mais aussi dans votre monde intérieur. Donc ce que moi j'aime beaucoup faire, je ne vais pas vous faire de méditation, je ne suis pas la personne à faire à guider quelqu'un à faire des méditations. La seule chose, voilà, je vais vous expliquer comment moi je fais ça et puis après comment je fais les autres voyages que je fais. Mais pour tout ce qui est guidé, je vous conseille à chercher les personnes qui le font. Il y en a beaucoup, il y en a plein. Vous avez que besoin de faire quelques recherches et vous allez en trouver d'énormes personnes. Je vais encore 1, 2 personnes, 3 peut-être que je vais vous nommer. Mais vraiment, prenez vraiment ce qui résonne avec vous, ce qui pour vous fonctionne. Il faut essayer. Il faut essayer et puis c'est comme ça voilà, que vous trouverez la personne qui peut vraiment bien vous guider et vous montrer le chemin. Si vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide. Au début, je crois que c'est quelque chose qui aide beaucoup, qui nous guide, qui nous montre où aller et puis après on peut essayer de le faire soi-même. Voilà, on est déjà à plus de 13 minutes et j'ai même pas encore commencé à raconter. Alors, pour ouvrir son cœur, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'abord respirer. Ça veut dire j'inspire très fortement et pas seulement dans le domaine du thorax et de la poitrine, mais vraiment de respirer même dans le ventre. Parce que surtout les femmes, nous respirons beaucoup en haut, dans le niveau de la poitrine, ce qui est normal, parce que quand nous sommes enceintes, nous portons un bébé sous notre cœur, et ben ça fait que on ne peut plus respirer dans le ventre parce qu'il y a le bébé qui prend la place. Donc on respire voilà, nous sommes, surtout les femmes, nous respirons beaucoup dans la poitrine. Le problème c'est que étant que dans la poitrine, d'abord on ne prend pas le volume qu'on est capable de prendre et voilà, aller jusque dans le ventre, ça va faire que vous allez plus vous ouvrir. Vous voyez, c'est rien que, voilà, je vais dans la poitrine, mais si je prends le ventre et d'abord je deviens déjà plus grande, voilà, vous voyez, rien que ce mouvement, ça montre déjà le volume que vous allez prendre, rien que pour l'air que vous allez inspirer.
Donc j'inspire très fortement et je me prends du temps. On peut fermer les yeux ou alors on ne le fait pas. Moi maintenant j'ai même plus vraiment besoin de fermer les yeux, mais au début c'est une grande aide pour savoir, pour remarquer qu'est-ce qui se passe dans le corps, de fermer les yeux et puis de respirer, inspirer profondément et puis de sentir combien d'air est entré dans notre poitrine, voilà, dans toute la poitrine, tout le haut du corps jusque vraiment au fin fond du ventre. Et puis après, ne pas tout de suite expirer, mais alors vous êtes dans cette inspiration et après vous arrêtez votre respiration, vraiment vous stoppez. Et à ce moment-là, vous stoppez, moi j'aime bien stopper le plus longtemps possible et d'écouter quoi. Quand j'arrête mon inspiration, quand je suis vraiment dans cette pause entre inspiration et expiration, j'aime m'arrêter et chercher où est le battement de mon cœur. Et seulement quand j'ai trouvé mon battement du cœur, j'expire. Quand on ne connaît pas encore où trouver son battement du cœur, on peut poser voilà, sa main sur la poitrine et puis voilà, sentir son cœur qui bat. Moi, avec le temps, j'ai remarqué que je le sens pas spécialement toujours dans la poitrine. Parfois, je le sens aussi voilà, au niveau du cou, là où il y a les artères. Parfois, je le sens aussi à la pointe des doigts. Tout dépend comment je me sens, voilà. Parfois on le sent aussi voilà, au niveau de la tête aussi, le battement du cœur. Et dès que je sens que le battement, je sens, voilà, et quand je sens ce battement de cœur, je l'ouvre encore plus, je fais que je le sens encore plus, juste pour qu'il résonne vraiment dans mon corps. Et après seulement j'expire très 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 lentement, vraiment jusqu'au bout, jusqu'à vraiment plus d'air du tout dans mes poumons, dans tout mon thorax, qu'il n'y ait plus d'air dans mes poumons, pour après faire aussi encore une longue pause avant d'aller dans l'inspiration. Et dans cette expiration, je me relaxe, je me détends. J'essaie de me détendre le plus possible, surtout au niveau du visage. Nous sommes souvent très crispés dans le visage, hein. On le voit sur le front, sur la mâchoire qui est très crispée aussi. De vraiment lâcher vraiment les muscles et vraiment en lâchant, de vraiment essayer de se détendre le plus possible. Et dans la pause entre expiration et inspiration, voilà, d'être dans un stade de voilà, je suis là. Je suis là, je suis présente et je sens mon battement du cœur. Je sens que je suis présente et que je suis maintenant chez moi. Voilà. Donc, on va faire peut-être une fois ou deux ensemble, comme ça je vous montre. Mais vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui guide les méditations, mais rien que pour vous voyez à quoi ça ressemble à peu près. Donc, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez poser vos mains sur votre poitrine si vous ne connaissez pas encore comment ça fonctionne. Moi spécialement, j'en ai vraiment plus besoin. J'ai même pas besoin de fermer spécialement les yeux parce que je sais, voilà, maintenant lentement je connais mon corps et je sais où le trouver, mon battement du cœur, je sais m'ouvrir, mais avec l'exercice au début, c'est une grande aide de pouvoir poser ses mains sur sa poitrine, de bien s'asseoir de façon droite ou même dehors. J'aime bien le faire aussi quand je suis debout. Voilà, et de se poser, de fermer les yeux si on veut, et puis d'inspirer, faire une pause et d'écouter si vous sentez le battement du cœur qui arrive. Et d'expirer. Et là, vous faites une pause avant d'inspirer de nouveau. Une dernière fois, inspirez. Une pause. Sentez le battement de votre cœur qui devient de plus en plus fort. Et expirez. Et vous lâchez tout, vous vous détendez complètement. Et vous allez entendre, sentir le battement du cœur qui résonne encore longtemps.
Et cette pause entre l'expiration et l'inspiration est pour moi aussi très importante parce que c'est vraiment là, maintenant je suis là. Je suis là, je suis consciente et je sens ce battement du cœur qui résonne dans tout mon corps. Voilà. Et rien que ça fait que je sens, voilà, plus je le fais, et vous voyez, moi, mes respirations sont très, 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 très lentes, mais chacun, par rapport à ce qui est bon pour soi, voilà, il y en a qui respirent plus rapidement, d'autres moins. Moi, j'aime bien quand c'est lent, quand c'est très, très lent, parce que c'est là que je sens le cœur qui bat. Et quand je sens ce cœur qui bat, avec le temps, parfois de temps en temps, j'aime faire pour qu'il s'ouvre encore plus, de m'imaginer mon cœur comme une sorte de pièce qui s'illumine, voilà, mon cœur qui s'illumine et qui illumine aussi tout mon corps. Toutes mes cellules s'illuminent comme, voilà, avec brille en fait. Voilà, cette porte qui s'ouvre, ce cœur qui s'ouvre et qui brille et qui fait que tout mon corps s'illumine et voilà, et rien que ça fait que mon cœur s'ouvre. Et quand je fais ça régulièrement, et ça vraiment j'aime le faire même comme ça en pleine journée dans ma vie quotidienne, quand j'ai l'impression que je suis en train de me crisper, je suis plus trop dans l'énergie que j'aimerais être, et ben, ou même quand je suis un peu stressée, ou quand quand je suis dans la nature, j'aime beaucoup le faire parce que là vraiment je sais que je m'ouvre directement, mais de s'ouvrir encore plus, ou avant de faire une méditation guidée ou un voyage beaucoup plus intense, je vais toujours, d'abord je fais toujours mes quelques respirations, je sens mon cœur et je le laisse briller, je le laisse s'ouvrir, et c'est ce qui fait qu'en fait à ce moment-là, je sais que je vais en connexion dans la fréquence de l'univers pour qu'il puisse communiquer avec moi. J'aime aussi beaucoup le faire dans la créativité. Quand je suis en train de faire des choses créatives qui sont plutôt des mouvements répétitifs. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire du coloriage parce que c'est un mouvement répétitif. Je colorie, je bouge ma main, voilà. Et c'est ça qui fait que en faisant un mouvement répétitif, en étant dans le silence, plus ou moins, il y a des moments, bien sûr, j'aime écouter une vidéo YouTube, j'aime écouter un livre audio, mais je remarque que quand je sens que j'ai besoin de me poser, j'aime beaucoup le faire dans le silence complet, d'être avec moi, de respirer, de sentir mon corps, mon cœur, et de faire ce mouvement répétitif et de laisser voir ce qui passe dans ma tête, ou même de le faire consciemment et de se dire ok, je vais voir ce qui se passe dans la tête, ou alors de vider ma tête, de vraiment d'être que dans ce mouvement, dans cette action de colorier ou de broder ou de coudre ou de tricoter ou crocheter, des mouvements qui sont répétitifs, qu'on fait, qu'on n'a pas besoin de réfléchir, qui font qu'en fait nous arrivons dans un stade de méditation aussi. J'ai pas besoin de fermer mes yeux, j'ai pas besoin de me concentrer à ne plus réfléchir. Ce mouvement répétitif fait que je vais dans une sorte de méditation. C'est ce que j'aime aussi beaucoup faire quand je vais dans la nature. Rien que de marcher m'aide à, voilà, marcher, mouvement répétitif, m'aide à aller dans ce, voilà, dans un stade méditatif qui fait que je peux vider ma tête, je peux observer ce qui se passe en moi et de retrouver mon calme. Pour moi, retrouver son calme et de se vider, c'est la façon la plus simple, c'est de faire quelque chose de répétitif. J'ai entendu quelqu'un, je ne sais plus si c'était un commentaire ou si quelqu'un me l'avait dit ou si je l'ai vu dans une vidéo, je ne me rappelle plus. Il y a quelqu'un qui disait « Je ne supporte pas d'être dans le silence ». Je crois que c'est même une coloriste qui avait dit ça. Ne me demandez plus qui. Je ne supporte pas d'être dans le silence. Il y a beaucoup de personnes qui disent je ne supporte pas d'être dans le silence. Oui, c'est vrai, c'est difficile parce que nous avons complètement oublié comment ça fonctionne. Surtout avec les réseaux sociaux, nous sommes sans arrêt connectés. Nous avons sans arrêt des bruits de fond. Nous avons sans arrêt la télé d'allumer, le portable d'allumer. Nous avons sans arrêt en connexion avec d'autres personnes. Nous avons sans arrêt de la musique d'allumer. Nous avons toujours quelque chose d'allumé qui fait que nous sommes toujours dans un bruit de fond.
des personnes autour de tout, nous avons la ville avec les voitures, on a toujours un bruit de fond autour de nous. Le problème, c'est que quand nous avons un bruit de fond, on ne peut plus s'entendre nous-mêmes. On ne peut plus, n'autorise pas l'univers à communiquer avec nous. Et l'univers peut seulement communiquer avec nous si nous sommes dans un certain silence qui fait que nous pouvons l'entendre. Parce que l'univers est très 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 silencieux et il nous chuchote ça dans l'oreille. Et si nous avons tous ces bruits de fond, nous ne pouvons pas écouter et nous ne pouvons pas entendre ce que veut nous dire l'univers. Et aussi de remarquer que quand on... Pourquoi on peut-être aussi de réfléchir pourquoi je ne supporte pas le silence. Parce que qu'est-ce que fait le silence avec moi que je ne le supporte pas? Le silence peut être aussi très très bruyant parce que tout d'un coup on remarque que zut, maintenant j'entends ce qui se passe dans ma tête, j'entends mes pensées à moi, j'entends et justement ça peut faire peur parce qu'on n'a pas l'habitude. Et aussi, voilà, le silence peut être très bruyant comme les propres pensées peuvent être très bruyantes et on n'a pas l'habitude. Et on préfère avoir des bruits de fond autour de nous qui nous distraient pour justement ne pas devoir entendre tout ça. Mais cette distraction nous empêche justement d'aller dans cette communication. Donc ce que maintenant je commence à avoir l'habitude d'aller dans le silence et j'aime ça de plus en plus parce que c'est là que vraiment je vois que je vais en communication, c'est là que je vais en fréquence, c'est normal puisque maintenant je peux les entendre. Si j'avais voilà une vidéo YouTube derrière moi plus la télé plus tout plein de gens autour de moi et la fenêtre d'ouverte avec vraiment un extrême bruit de fond avec toutes les voitures qui sont derrière moi, bien sûr que je pourrais rien entendre, c'est normal. Donc apprenez à aller dans le silence. Et si ce n'est que d'abord 5 minutes, et si ce n'est d'abord 10 minutes, et après quand vous remarquez, ok, je me sens pas bien parce que c'est vraiment le silence, c'est trop bruyant pour moi, mais vous pouvez après vous recommencer à vous distraire. Mais laissez pour quelques minutes cette porte d'ouverte pour que l'univers puisse communiquer avec vous. Et surtout, cette communication, ce que vous allez entendre, c'est pas spécialement une voix que vous ne connaissez pas et qui va commencer à vous parler. Ce sont en fait au début vos pensées. Regardez, observez ce que vous pensez, ce qui se passe dans votre tête, ce que vous pensez vous-même et ce qui vous vient, les idées qui vous viennent ou les phrases qui vous viennent tout d'un coup. Parce que au début, ça va être très le mental qui va travailler et plus vous allez lâcher ce que vous entendez, plus vous allez après entendre des choses où vous vous dites mais pourquoi j'ai pensé ça là tout d'un coup là? C'était quoi cette phrase bizarre là que je viens de... Voilà, qui m'est passée dans la tête. Et c'est ces phrases-là qui, au début, où vous faites je ne penserai jamais à un truc comme ça, écrivez-la. Parce que c'est là que ça commence. C'est là que ça commence, que l'univers commence à vous parler. Avec des phrases ou avec des émotions, avec des pensées que vous n'auriez pas spécialement au premier abord. De façon mentale, c'est là que vous allez sentir que vous êtes en train de lâcher et que c'est votre... Voilà, c'est l'univers qui est en train de parler, c'est votre intuition qui vous parle, c'est votre intérieur qui vous parle. Parce que vous pouvez voir tout par rapport à ce que vous croyez, vous pouvez dire que c'est Dieu qui vous parle, ça peut être vos anges, ça peut être vos guides, mais en fait c'est vous, quoi, parce que Dieu est en nous. Donc en fait, tout ça, ça va venir de l'intérieur. C'est pas l'extérieur qui va commencer à vous parler et vous dire oh, écoute, je suis en train de te parler, écoute-moi. Non, c'est votre intérieur qui va vous parler. La voix, elle vient de l'intérieur. Voilà, ça pour l'ouverture du cœur. J'espère que ça va un peu vous aider à comprendre. En fait, voilà, régulièrement, essayez vraiment de faire quelques respirations. Parfois plus longtemps, parfois moins longtemps. Moi, ça me suffit si j'en fais 1, 2, 3. Mais on peut faire ça pendant plusieurs minutes. De vraiment... Et puis de sentir son corps, de sentir, voilà, qu'est-ce que je ressens du bas des pieds jusque tout en haut de la terre. Tête, de vraiment sentir tout son corps, toutes ces, voilà, tous ses membres et de voir où est-ce que j'ai mal, où est-ce que je suis détendue, où est-ce que j'ai quelque chose qui... Voilà, qui est un peu inconfort, où je suis un peu dans l'inconfort, où est-ce que, voilà, où est-ce que je me sens bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui est crispé ou pas, parce que c'est ça qui va, justement, aux endroits où vous vous sentez crispé, où vous avez de la douleur, où vous avez une sorte de, voilà, vous vous sentez pas bien, justement, respirez dans cet endroit-là, vous allez sentir que rien qu'en respirant, en lâchant, en expirant dans cette douleur-là, vous allez sentir que ça va se lâcher. C'est aussi comme ça que le yoga fonctionne, on
travaille dans la douleur. Par exemple, quand on s'étire, on fait un mouvement ou une posture qui n'est pas agréable, surtout dans le yin yoga, on est dans une posture qui n'est pas agréable et on reste pendant plusieurs minutes dans cette posture. C'est en respirant dans la douleur que ça va lâcher. Voilà. Et là aussi encore, c'est justement les femmes qui ont reçu des enfants, vous le savez, quand on accouche, on respire dans la douleur pour lâcher, et c'est là que la douleur va se lâcher. Et c'est en fait comme ça que nous allons dans la guérison, en respirant dans la douleur pour lâcher le truc et pour guérir en fait. Parce que la respiration a beaucoup de, vraiment, voilà, guérit beaucoup de choses, ou presque tout. Voilà, ça pour ça. Pour ce qui est voyage chamanique, guidance, méditation guidée ou hypnose méditation, pour moi tout est un peu ressemblant. Si je dis voyage chamanique, moi je ne parle pas d'aller en transe comme on connaît par rapport voilà, à ce qu'on connaît par rapport les marabouts, les voodoo et les machins comme ça qui vont vraiment complètement en transe, qui se prennent des voilà, les chamans voilà, qui prennent des substances pour aller en transe. C'est pas du tout ça que je fais, pas du tout. Je vais pas du tout en transe en fait, je vais plutôt dans une sorte de hypnose méditation. Ça veut dire que je vous conseille d'aller voir Stéphanie Dordain. J'adore Stéphanie Dordain. Elle fait beaucoup d'hypnose méditation et des voyages immersifs qui sont incroyables, qui sont pour moi vraiment, qui ont été une très très grande clé pour apprendre à faire des voyages dans ce genre. Elle nous guide très très bien, elle a une voix qui est très très agréable, et une hypnose de méditation est quelque chose où elle nous mène dans un stade relativement, voilà, dans un stade on dit hypnotique. C'est quelque chose qui est relativement rapide. C'est pas d'abord devoir méditer 20 minutes pour tout vider pour pouvoir partir quelque part. Au contraire, on part tout de suite. On fait nos 3 respirations et on part tout de suite dans un voyage. Et elle nous guide vers un monde bien, voilà, par rapport au thème qu'elle veut nous mener. Elle nous mène vers ce monde-là et elle nous guide, elle nous montre en nous disant ce qu'on peut voir à cet endroit-là. Mais je vous conseille, quand elle vous dit vous êtes dans une forêt et qu'à ce moment-là vous ne voyez pas une forêt mais vous voyez la mer par exemple ou des montagnes, de suivre ce que vous voyez, parce que elle vous guide. Ça ne veut pas dire que vous allez voir exactement les images qu'elle vous propose, c'est seulement une aide pour vous emmener quelque part. Après, votre inconscient, dans ce stade hypnotique méditatif, votre inconscient va vous emmener là où vous devez aller pour comprendre, reconnaître, apprendre, recevoir les messages que vous avez à recevoir de votre inconscient pour continuer. Donc, ce que j'aime beaucoup avec Stéphanie Dordain, c'est qu'elle nous aide beaucoup à partir dans cette direction et à revenir, parce que c'est important aussi de bien revenir pour revenir dans notre monde réel. C'est en fait aussi comme ça qu'en faisant mon séminaire chaman, de faire plutôt des voyages voilà, dans ce genre hypnotique méditatif qui fait que nous partons très rapidement. Elle nous faisait même pas respirer, elle nous laissait tout de suite partir avec à l'aide, elle le faisait avec un tambour, et je trouvais que le tambour était vraiment super génial. J'avais jamais fait avant avec un tambour. Quand il y a la résonance du tambour, ça fait vibrer le corps et ça fait qu'on part vraiment très facilement. On peut faire ça avec de la musique, on peut faire, voilà, Stéphanie Dordain le fait de plus en plus avec la musique très cinématographique, je crois qu'on appelle ça comme ça. On part vraiment dans un univers comme si on était dans un film. Et là, j'ai remarqué que moi, ça me fait monter vraiment les émotions très rapidement et très intenses. Et en partant dans ces univers-là, dans ces voyages-là, regardez ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous entendez, sentez aussi par odorat. En fait, utilisez tous vos sens pour voir ce qui va se passer. C'est comme ça que j'ai rencontré les Runas, c'est comme ça que j'ai rencontré l'ours brun, c'est comme ça que j'ai rencontré l'ours polaire, c'est comme ça que je rencontre toutes mes créatures avec qui je travaille. Et
elles ne vont pas spécialement toujours parler avec vous, elles vont plutôt, moi je suis très visuelle donc je vois beaucoup d'images, ça ne veut pas dire qu'ils vont spécialement parler avec moi, parfois ils me parlent, parfois pas, mais plutôt c'est plutôt avec des images et plutôt avec le ressenti. Et par rapport à ce qu'on m'offre, à ce qu'on me montre, à ce qu'on... Voilà. Chacun autrement, parce que vous avez... chacun va ressentir les choses autrement. Il y a une personne qui va plus entendre les choses, l'autre va plus les ressentir, l'autre va plus les voir. En fait, voilà. Et après, avec le temps, c'est possible que ça se mélange et que les sens... se développe et que vous allez pouvoir voir et ressentir et reconnaître des choses encore plus géniales. Voilà, c'est comme ça que je le fais. Je le fais pas souvent, mais quand je sens qu'on me demande de le faire, j'aime le faire. Voilà, en essayant de trouver un endroit qui est où je me sens en sécurité. J'aime beaucoup faire ça dans la voiture, j'ai remarqué, parce que dans la voiture, je suis dans un espace qui est bien fermé, qui est petit, et quand je mets la musique sur Bluetooth, bien sûr dans la voiture, ça résonne beaucoup plus fort, et ça fait que je vais encore plus dans cette... voilà, je suis encore plus en résonance avec la musique, ou avec les tambours, ou avec ce que... Voilà, avec... la personne qui me guide. Maintenant, de plus en plus, justement, quand je sais chez qui je veux aller, vers qui je veux, si j'ai une question ou pas, je le fais parfois, j'y vais, je n'ai pas de question. Je me laisse surprendre par ce qui va arriver, par les images qui vont venir. Parfois, j'ai une question, parfois, je sais que je veux aller rencontrer quelqu'un. Si je sais que je veux aller rencontrer les Runas parce que je veux apprendre d'eux, eh ben, je pose ma question. Je me mets sur le chemin en maintenant sachant comment y aller pour aller à leur rencontre. Ça, je le fais là, je le fais sans guidance, sans musique. Parfois, je le fais avec musique, parfois sans... musique, plutôt avec tambour. Je fais jamais avec la musique, en fait. Je fais toujours avec des tambours. Je me choisis quelque chose de méditatif avec des tambours chamaniques, et puis j'essaye de partir toute seule. Par rapport à comment la chamane elle nous avait montré le chemin, et moi mon intermédiaire c'est d'aller vers justement cette prairie et d'aller rencontrer mon abeille bleue, et mon abeille bleue m'emmène là où je veux aller. Elle me demande ce que je veux faire ce moment là, elle m'habille avec ma robe bleue, voilà, voilà, en fait, elle m'habille toujours, j'ai toujours cette robe bleue, elle me saupoudre de son pollen bleu, et on s'envole, et elle me mène là où j'ai envie d'aller pour apprendre. Et à ce moment-là, quand je suis à cet endroit-là, elle me laisse, et c'est là que j'apprends, c'est là que je vois, ce qui se passe. Et après, à un certain moment, elle va me rappeler pour me dire maintenant c'est le temps de repartir, et elle me ramène dans la prairie pour que je puisse revenir dans ce monde-là. Voilà, mais c'est par rapport à... Voilà, je crois que chacun a sa façon de partir dans ces mondes-là. C'est en essayant, et voilà, comme je vous dis, Stéphanie Jordan était une grande aide, comme cette chamane chez qui j'avais fait ce séminaire, qui m'avait aussi beaucoup aidé. Et surtout, n'allez pas dans le doute que vous êtes en train de vous imaginer des trucs... où vous vous dites, oh mon Dieu, ma fantaisie, là, elle est en train de partir n'importe où. Si vous voyez des choses comme ça, si vous les ressentez, prenez-les au sérieux, prenez-les à quelque chose de réel, et de quelque chose de vraiment qui est un cadeau. Parce que plus vous allez y croire, plus ça va venir, et plus la communication va venir. Plus vous allez douter et dire, oh, c'était du n'importe quoi, j'ai rêvé vraiment, j'ai rêvé. Oui, voilà, j'ai rêvé. Voilà, c'est comme si j'ai rêvé d'un truc, c'était incroyable. Justement, les rêves, c'est la même chose. Les rêves, c'est l'inconscient, c'est l'univers, ce sont vos guides, c'est Dieu qui parle avec vous. Donc, regardez pourquoi vous rêvez des choses comme ça, parce que justement les rêves et les méditations c'est très très proche l'un de l'autre, et ils veulent vous parler, ils veulent vous raconter quelque chose, vous expliquer ou vous montrer le chemin ou vous donner des clés. Si vous dites c'est du n'importe quoi, eh ben les messages ne vont plus passer. Ils vont dire, bon, tu ne veux pas parler avec nous, tu ne veux pas nous écouter, pourquoi? Alors on va continuer à te donner des messages. Donc croyez-y, ayez confiance, ayez la foi qu'il y a quelque chose qui est réel là-dedans et qui veut vous montrer le chemin. Comme je vous disais, cette abeille bleue, au début je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas d'abeille bleue, pourquoi je vois sans arrêt des abeilles bleues?
Alors, je fais des recherches et je remarque que exactement cette abeille que je voyais, elle existe vraiment. Elle existe vraiment, elle a vraiment cette allure, elle a vraiment ces couleurs que comme moi je les voyais. Et c'était pour moi, comme me disait la chamane aussi, ayez confiance en ce que vous voyez, parce qu'il y a toujours une part de vérité dedans, dans ce que vous voyez. Moi, ça m'a donné une très grande confiance de ne plus douter de ce que je vois. De temps en temps, je le fais quand vraiment ce sont des trucs où je me dis où est-ce que je pars. Mais justement, c'est comme la même chose avec les runas. Je les ai vus en septembre 2021. Ça m'a surpris, des pierres qui, voilà, une créature de pierre qui vient à moi, qui se colle à moi, et à ce moment-là, je suis vraiment devenue pierre et je sentais vraiment cette lourdeur, cette immobilité. Ça m'a fait peur à ce moment-là un petit peu, je l'avoue, ça m'a fait peur et je n'ai pas compris qu'est-ce que voulait me dire cette créature. 2 ans après seulement, en septembre 2023, je reviens vers les runas qui m'appelaient fortement et qui me disent on veut te communiquer des choses, on veut te parler des pierres. Qui croit que, voilà, qui aurait, quoi, moi je suis la dernière à avoir cru, quoi, si on m'aurait dit ça il y a 5 ans, j'aurais dit mais des pierres, qu'est-ce que veulent te dire des pierres? Elles veulent te dire beaucoup de choses. Si tu laisses, ou si tu t'ouvres à ça, et si tu laisses la communication passer, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qu'elles peuvent t'apprendre, ces pierres-là. Donc, qu'importe ce que vous voyez des créatures fantasy, dragons, fées, ou toute autre chose que vous n'avez encore jamais vue, surtout laissez venir les choses. Et puis, écoutez, regardez, posez la question. Et si vous ne recevez pas la réponse, ne désespérez pas, attendez, regardez, parce que les réponses vont seulement venir quand vous serez prêt. Pas quand vous le voulez vous-même, quand vous serez prêt. C'est pas vous qui décidez quand l'univers communique avec vous, c'est l'univers qui vous sait le bon moment pour vous. Voilà. Voilà, c'est comme ça que je fais. Au début, on s'aide avec quelqu'un qui peut nous guider là-dedans, et après quand on connaît le chemin, parce que le chemin, vous allez voir, il est toujours très ressemblant, surtout si vous savez ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Suivez ce qui fonctionne pour vous. Moi, par exemple, c'est d'aller vers le bas monde. J'adore aller vers le bas monde, c'est quelque chose qui est pour moi facile, et je sais que dans le bas monde, je vais trouver tout ce que j'ai besoin en fait. Je trouve le monde, le petit monde, je rencontre les animaux totems, je rencontre mes guides, je rencontre la nature, je rencontre un univers qui est magnifique. Le bas monde, ce n'est pas l'enfer. Le bas monde, c'est un monde qui est beaucoup plus facile. Nous avons plusieurs univers qui sont voilà, qui sont placés parallèlement. Il y en a qui sont plus faciles à acquérir et il y en a d'autres qui sont plus difficiles. Le monde céleste est beaucoup plus difficile à y aller. J'ai essayé 2-3 fois, j'ai l'impression que je suis pas prête pour, c'est beaucoup plus difficile. Mais le bas monde, moi c'est quelque chose, justement Stéphanie Dordain, il va aussi régulièrement avec nous dans ses voyages. J'adore, vraiment j'adore, c'est un magnifique monde, c'est vraiment magnifique, moi j'adore y aller. Voilà, et je sais comment y aller, il suffit de descendre les escaliers. Descendez les escaliers, vous allez voir, vous allez vous laisser surprendre, c'est magnifique. Et ce qui est super, et ce qui est vraiment super beau, c'est que en fait, chaque personne va voir les choses différemment. Justement, dans ce séminaire chamanique, nous étions une trentaine, quarantaine de personnes, et en fait elle nous faisait pour chacun voilà, elle nous guidait et nous avons tous vu des choses tellement différentes. Je me suis dit waouh waouh, c'est fou combien la diversité était grande, alors qu'elle nous a tous emmenés dans à peu près le même monde, mais nous avons tous vu des choses différentes. Et il y avait des personnes qui étaient très terrestres, comme moi aussi je suis très terrestre, je vois beaucoup de choses très chamaniques, très nature, très terre. Il y en avait d'autres, c'était tellement céleste, c'était tellement les planètes, les étoiles, où je me suis dit waouh, moi j'y vais très rarement là-bas, ou pratiquement jamais. C'est pas du tout c'est pas l'univers où je vais comme ça dans l'inconscient. Et ils voyaient des choses, je me suis dit waouh c'est pas du tout ce que je vois. Et ça montre aussi combien nous sommes différents et combien nous venons
d'étoiles différentes, j'allais presque dire, parce qu'il y en a qui viennent d'autres étoiles et qui viennent ici sur Terre pour faire une autre expérience de vie. Il y en a d'autres qui sont très terrestres parce qu'ils ont fait beaucoup de vie sur la Terre et qui, voilà, qui sont déjà... voilà, des anciens qui, voilà, qui connaissent déjà beaucoup de la Terre. D'autres préfèrent voyager sur différentes planètes et différentes étoiles et de faire différentes expériences. C'est super intéressant à entendre les différentes vues et différentes choses que les personnes perçoivent dans des voyages comme ça. C'est super inspirant. Moi, je trouvais ça super inspirant. Justement, pour les personnes qui préfèrent des choses célestes, je crois que Stéphanie Dornan ne fait pas beaucoup de trucs célestes, elle fait plutôt des choses plutôt très terrestres, je trouve. Céleste, c'est pour les personnes qui parlent de l'anglais ou de l'américain, tout ce qui est anglophone. Je vous conseille d'aller voir Joe Dispenza. Joe Dispenza fait des méditations qui sont super galactique, mais vraiment rien que la musique c'est super galactique. Je l'aime beaucoup aussi parce que ce n'est pas un univers qui est normalement que j'irais voilà au premier abord, mais si vraiment on suit cette musique qui est super galactique, qui est vraiment très spécifique, ça nous mène aussi vraiment dans des sphères, vraiment, là on est vraiment tout en haut dans l'espace, on est vraiment dans le noir de l'espace, dans les étoiles, on vole, là on est vraiment en haut. Ça aussi, une très grande expérience, je vous le conseille, Joe Dispenza, mais ça en anglais. Peut-être c'est possible qu'en YouTube on en trouve aussi traduit, voilà, je cherchais le mot. Traduit en français, c'est possible parce qu'il y a beaucoup de traductions dans différentes langues. C'est possible que vous trouviez aussi une guidance, pas une guidance, une méditation, hypnose méditation dans ce genre de lui. Je vous le recommande aussi. Si vous préférez aller dans les voilà, voyage plutôt très très en haut galactique. Voilà. On peut aller en haut, on peut aller en bas, quoi. C'est comme on veut. Voilà, c'est ce que moi je vous recommande. Je vais pas le recommander beaucoup plus parce que je remarque moi-même que je ne cherche pas à me disperser beaucoup plus parce que je vois que j'ai trouvé mon chemin où aller et comme je vous dis, de plus en plus je fais à ma propre façon, comment moi j'aime le faire. J'aime le faire aussi dehors quand je suis toute seule, dans la nature. Dans la voiture, parfois quand j'arrive pas à dormir la nuit ou quand je me réveille, surtout dans les heures entre 3 et 5 heures du matin, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent, qui se demandent pourquoi ils se réveillent toujours dans ces heures-là. Et bien c'est justement l'univers qui vous réveille pour vous dire « Hey, cloc, cloc, toc !» toque à la porte et qui vous réveille, qui vous dit « Hey, on a peut-être quelque chose à te dire, écoute-nous !» Donc ouvrez les oreilles, faites une méditation, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur et peut-être que vous allez recevoir des messages magiques et qui vont vous parler justement dans la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi je remarque que c'est beaucoup entre juste avant et après minuit, quand je suis dans mon journal justement, qu'il y a beaucoup de choses magiques qui arrivent parce qu'apparemment je m'ouvre à ça et la porte s'ouvre, n'est-ce pas, c'est l'heure des fantômes, mais c'est l'heure aussi où l'univers est beaucoup plus ouvert. Justement la nuit, c'est aussi là où il y a le plus de silence. Et où les messages peuvent plus facilement vous venir. Donc regardez quand est-ce que, voilà, les moments qui sont pour vous propices pour faire ça, mais vous pouvez le faire à n'importe quelle heure, à quel moment, au moment, en fait, dès que vous avez l'impression où vous avez vraiment, ça vous appelle, faites-le, voilà, faites-le. Voilà, donc je crois que c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. J'espère que cela vous aura aidé. Comme je vous dis, moi la créativité m'aide beaucoup à aller dans cette ouverture du cœur, à recevoir mes messages parce que c'est en écrivant, c'est en allant dans ma créativité, en coloriant, en cousant, en brodant, qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent et c'est en fait comme ça que la canalisation est possible. C'est parce que je m'ouvre, mon cœur s'ouvre, je suis dans une sorte de méditation trans, déjà rien qu'en faisant ces mouvements répétitifs qui font que, voilà, on arrive dans une sorte de méditation trans qui fait qu'en fait on s'ouvre et après on peut recevoir les messages.
Voilà, c'est pour ça que la créativité pour moi est devenue quelque chose de super, super important. Rien que d'aller dans mon journal, de choisir les images, c'est déjà là que je m'ouvre, je sens combien je m'ouvre rien qu'en cherchant les images et aller dans cette énergie de ce que je veux transmettre, de ce que je veux exprimer dans mon journal, je m'ouvre, je colle, et rien qu'en collant parfois, c'est pour ça que je dis que l'écriture parfois pour moi n'est même pas importante, parce que rien que de coller, je suis tellement dans cette ouverture que ça passe, et que c'est pour ça qu'après, très rapidement, les synchronicités peuvent se mettre en place. Parfois, dès le lendemain, j'ai une réponse alors que je n'ai même pas commencé à écrire. J'ai que fait la déco, j'ai que choisi les images, j'ai que collé sur ma page. Et la réponse me vient déjà parce que, voilà, l'ouverture est là. Et les synchronicités sont justement des réponses de l'univers, sont justement des messages. Si vous avez, par exemple, voilà, il y a... les coccinelles qui vous parlent, vous avez l'impression de voir des coccinelles sans arrêt. Ben oui, c'est l'univers qui vous offre ces coccinelles pour vous montrer que oui, il y a des coccinelles que tu vois, elles te parlent, donc regarde qu'est-ce que veulent te dire les coccinelles, parce que les coccinelles ont quelque chose à te dire. Regarde leur symbole, leur signification, qu'est-ce qu'elles te parlent à toi, quand est-ce que tu les vois, écris l'heure et la date, parce qu'en fait, ce sont des clins d'œil de l'univers qui te disent vas-y, continue, parce que à ce moment-là, c'est que la coccinelle a quelque chose à te dire pour te faire apprendre quelque chose dans ta vie, pour te faire avancer, grandir et avancer, par exemple. Voilà, donc j'espère que ça a un peu répondu à la question de comment ouvrir son cœur, comment respirer, comment aller dans une méditation pour voir des choses. Voilà, en tout cas pour le moment, je suis pas prête à vous faire une méditation guidée. Peut-être qu'un jour, peut-être je le ferai, mais pas pour le moment. Pour le moment, je suis pas prête pour ça. Je me sens pas du tout assez professionnelle, ayant assez d'expérience pour pouvoir le faire. Comme je vous dis, je le fais pas assez souvent. Parfois, je me dis que je devrais le faire beaucoup plus souvent. Mais après, je me dis pourquoi, parce que j'arrive très bien à recevoir les messages sans faire de méditation. Vraiment, méditation, je m'assois, je me vide, je reste assise pendant 20 minutes, 1 heure en faisant mes ohms. C'est pas trop mon truc. Donc, si c'est pas votre truc, eh bien, faites autre chose. Parce qu'on n'a pas besoin de fermer les yeux pour. Comme je vous dis, il y a plein d'autres possibilités pour y arriver. Voilà, avec ça, on va terminer cette vidéo. J'espère que cela vous a parlé. Écrivez dans les commentaires, posez vos questions, dites si ça résonne avec vous, comment vous faites vos méditations, comment vous voyez les choses, comment vous allez en communication avec l'univers et voilà, vos guides, et puis tout ce monde spirituel qui est tellement magique, qui est tellement beau. Quand on s'ouvre, ça vient. Donc ouvrez-vous. Même si vous avez vécu beaucoup de blessures et de choses qui vous ont fait mal, moi je suis comme vous, hein, n'est-ce pas? Moi aussi j'ai vécu beaucoup de choses que j'aurais souhaité ne pas vivre, mais c'était important pour le faire. Et même si je me sens que je suis en train de me crisper, de dire je m'entrouvre un petit peu. Et plus vous allez vous ouvrir, et bien plus ça va venir. Moi je sais que maintenant je sais que parfois je suis en vibration parfois basse, où je suis triste, où je suis en colère, où je ne vais pas bien. Et je suis parfois surprise parce que j'arrive quand même à avoir des messages. Et je reçois parfois des surprises encore plus fortes que quand je suis en haute vibration. Parce que je crois que, pour moi, ma propre explication, c'est que voilà, je suis en colère, je ne vais pas bien, très souvent je vais dans la nature. Et en allant dans la nature, je me reconnecte à ça, à mère nature. Je me reconnecte à moi-même. Je m'ancre. J'aime retirer mes chaussures, j'aime marcher pieds nus. C'est là que je m'ancre. Voilà, je respire et je m'ouvre un petit peu. Je sens qu'il y a quand même une ouverture qui fait. Et si vous entrebâillez la porte est entrebâillée, elle est un peu ouverte. Le message peut passer. Et parfois, voilà, l'univers sait comment faire pour... Voilà, cette porte est entrebâillée et il va vous l'ouvrir pour vous donner les cadeaux. Mais d'abord, il faut savoir aussi par quel intermédiaire, quoi.
comment l'univers va pouvoir communiquer? Est-ce que vous allez l'entendre? Est-ce que vous allez le reconnaître? Parce que si vous montrez quelque chose et qu'en fait vous ne le reconnaissez pas comme un cadeau, ben, la communication n'est pas là. Si moi je vois des plumes par exemple, les plumes blanches pour moi ce sont des cadeaux. Toute personne passe, il y a plein de plumes, toute personne passe et ne les voit pas. Moi je les vois, je les reconnais comme cadeaux et c'est pour ça que l'univers sait, allez, on lui montre des plumes, elle va être contente, elle va savoir qu'on est là. Et rien qu'avec des petits trucs comme ça, des petits signes tout simples. Voilà, Émilie a vu les plumes, elle commence à être contente, il y a un sourire qui est en train d'apparaître, elle s'ouvre, voilà, petit à petit. Après, au prochain tournant, il y aura, je sais pas moi, un écureuil qui courra. Et moi, et petite Émilie, je vais être encore plus en joie de rencontrer un écureuil. Une autre personne ne l'aura même pas vu, cet écureuil. Donc, voilà, ou un petit papier jeté par terre. Justement, hier, je suis partie rapidement en ville rendre quelques livres à la bibliothèque. Et pendant, voilà, juste avant de partir, j'avais commencé à coudre quelque chose. Et je vais à cette bibliothèque en ville et tout d'un coup, il y a un papier par terre et c'est écrit « handmade ». Fait par, c'est ma propre main. Je me suis dit, bah oui, c'est un message de l'univers qui me dit, bah oui, c'est ça, vas-y, fais des trucs toi-même, coupe ce que tu es en train de faire parce que c'est ce que tu dois faire maintenant. C'est ce que, voilà, tu es sur le bon chemin. C'est la synchronicité qui me montre, oui, tu fais exactement ce que tu dois faire et c'est exactement ça qui va t'emmener vers ta guérison. C'est ça qui va te montrer le chemin, c'est ça qui va te faire grandir et c'est ça qui va te faire apprendre. Voilà, toute autre personne aurait marché sur ce papier, ne l'aurait même pas vu. Voilà, ou se serait mise en colère en disant encore de la poubelle par terre. Donc regardez ce qui est par terre, ce qui est autour de vous, à gauche, à droite, en haut aussi dans le ciel. Regardez ceux qui volent, les nuages, regardez les oiseaux qui passent. En fait, tout est lié, il n'y a pas de hasard que voilà, il y a ce pigeon qui vole à ce moment-là, qu'il y a ce morceau de papier qui vous vole devant les pieds. Voilà, tout est connecté. Bien sûr, on ne peut pas toujours tout voir et tout reconnaître, mais plus vous allez le voir, plus les messages vont venir parce que l'univers va savoir comment communiquer avec vous. Voilà, avec ça, je termine la vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez la vidéo si cela vous fait plaisir et que cela vous a parlé. Et on se reverra très bientôt. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent à faire plus de vidéos. Je sais, j'aimerais beaucoup. Il me manque le temps. Je dois beaucoup travailler, je travaille à plein temps, j'ai une famille. Voilà, et j'aimerais bien vous faire du contenu, donc voilà. Mais je fais de mon mieux pour vous offrir le plus possible, le plus souvent possible. De temps en temps, c'est un peu plus, un peu moins, tout dépend le temps que j'ai. Et parfois, il y a des vidéos comme celle-ci qui étaient un peu plus difficiles à tourner parce que voilà, j'avais du mal à trouver le bon format et à trouver le bon temps et la bonne... voilà, je ne l'ai pas fait comme j'aurais voulu le faire, mais j'espère que cela vous aura quand même plu de voir les images, de me voir moi, de m'écouter. Avec ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.